c'est le grand frisson. Y a rien qui s'en rapproche. L'engagement total. T'es sur le fil entre la vie et la mort. C'est pas tragique de mourir pour ce qu'on aime. Si tu veux atteindre le sommet, il faut être disposé à en payer le prix. Tu veux ramasser des lauriers? Je veux tout ça. Les anciens présidents sont des surfeurs. Tu soutiens que le FBI acceptera de me payer pour faire du surfing? Entraîne l'hésitation. Et l'hésitation entraîne la réalisation de ta peur. Il t'emmènera jusqu'au bord du gouffre. Et peut-être bien au-delà. Ça va être une putain de journée, Johnny. Adios, amigo! De l'adrénaline pure à 100%, Johnny. Bonsoir et bienvenue dans la reco du vendredi, la pastille qui vous fait du bien, votre dose de vitamine de la soirée pour vous accompagner tout au long du week-end. Moi, c'est Chant contre Chant, vous me connaissez peut-être sous le nom de Quintao sur la chaîne d'illustres connus. Je suis le petit prince du cinéma. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode, une nouvelle reco du vendredi pour un troisième film. Et non pas des moindres, un film qui me tient encore à cœur, qui me tient toujours, bien sûr. Et c'est mon troisième film préféré. Quand on me demande quels sont mes trois films préférés, je dis souvent celui-là. Il s'agit de Point Break. Point Break qui est sorti en 1991 et réalisé par Kathryn Bigelow. Kathryn Bigelow, vous la connaissez certainement pour le film Des mineurs, Zero Dark Thirty, ou Des Trois, qui est l'un de ses films les plus récents. En fait, il faut savoir que Kathryn Bigelow, elle est connue parce que c'est la première femme à avoir eu un Oscar. Il s'avère aussi que il faudrait que je regarde à nouveau, mais j'ai jamais été en adéquation, en harmonie, aligné avec Des mineurs et Zero Dark Thirty. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Je pense que ça vient du scénario peut-être. En tous les cas, c'est le seul film Point Break avec lequel où j'ai pas trop de problèmes avec Kathryn Bigelow. Bon, faut dire en même temps, tout bêtement, les acteurs sont Patrick Swayze et Keanu Reeves. Alors évidemment, tout le monde connaît Keanu Reeves, qui est connu pour son rôle de Neo dans Matrix. D'ailleurs, Matrix, j'avais rattrapé le 2, le 3, en plus du 1 pour voir le 4. Donc j'aime bien, j'aime quand même bien le 4. Petite anecdote aussi, j'avais vu avec mon meilleur ami d'enfance, Alexis, il comprendra et il saura de quoi je parle s'il écoute ce podcast. Il y a quelques années maintenant, lui était allé voir Spider-Man No Way Home, et moi j'étais allé le voir avec lui. Donc lui il était allé le voir une fois, je suis allé le voir pour la première fois, lui pour la deuxième fois. Et on avait vu aussi en avant-première, après, le film Matrix, le 4, donc Resurrection. Et moi, je le dis sincèrement, c'est pas pour protéger la trilogie, la quadrilogie de Matrix, mais les deux films, Spider-Man No Way Home et Matrix Resurrection, s'appuient sur la nostalgie. Par contre, pour Spider-Man, elle a une nostalgie utilisée en tant que nostalgie pour la nostalgie. Voilà. Oh, tu vas mettre Tobey Maguire, waouh, parce que ça rappelle les Spider-Man de Sam Raimi. Tu vas remettre aussi Andrew Garfield, waouh, ça va rappeler les The Amazing Spider-Man de Mark Webb. Mais en fait, c'est une passe trop téléphonée, ça le fait pas, je suis pas convaincu. Par contre, pour Resurrection, pour Matrix, là, c'est beaucoup plus limpide. Même si c'est pas mon film préféré de la quadrilogie, mais il est intéressant parce qu'on peut le voir indépendamment en espèce de spin-off. On peut le voir à la fin du troisième, et il peut être aussi le début du premier. Moi je le vois comme ça en tout cas, il y a la nostalgie, mais la nostalgie bien utilisée. Revenons du coup après cette longue parenthèse sur les deux films et par rapport à Alexis. Point Break, c'est un film qui a été produit aux États-Unis et au Japon. C'est un film d'action et policier et il dure 122 minutes, 122 donc 2h02, donc 2 heures de film. Je ne l'ai pas revu
mais j'ai des souvenirs et en plus j'ai une anecdote dessus que je vous dirai. En gros, à sa sortie, Point Break reçoit globalement de bonnes critiques et rencontre un bon succès au box-office. Il devient au fil du temps un film culte. Un remake est produit et sort en 2015. Je crois que le remake est pas terrible. En tous les cas, souvent les remakes sont pas top, c'est très rare, comme les suites, mais il y a des exceptions entre les remakes et les suites, qui sont mieux que le premier film. Et donc, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il en ressort de Point Break? Âgé de 25 ans, Johnny Utah est un ancien joueur universitaire de football américain. À la suite d'une blessure au genou, il a cependant dû faire une croix sur sa carrière sportive. Désormais agent du FBI, on le charge d'enquêter sur le gang des ex-présidents. Auteur de 27 braquages de banques, les membres de cette bande sont appelés ainsi parce qu'ils agissent en utilisant des masques représentant d'anciens présidents des États-Unis. L'équipier de Johnny, l'expérimenté Angelo Papas, a une théorie. Pour lui, tout porte à croire que les braqueurs sont une bande de surfeurs. Johnny infiltre alors leur milieu, se lie d'amitié avec la jolie Tyler et découvre le mystique Bodhi. Tyler, ça fait penser à Taylor Swift. Taylor Swift que je n'ai pas vu pendant le week-end dernier, mais que j'étais à l'endroit où elle était. Donc je voulais chercher sur internet si ça vous intéresse de savoir où c'est. En tout cas, c'est pas en France. Je vais continuer sur ma lancée. Je vais pas trop vous parler de la photographie, je vais pas trop vous parler de la musique. On sait juste qu'en production déléguée, il y a James Cameron, que ça a coûté 24 millions de dollars, que les sociétés de production, les sociétés de distribution plutôt, sont 20th Century Fox aux États-Unis et 20th Century Fox France en France, bien sûr. Et le film est sorti le 28 août 1991 en France. Et voilà, et c'est pour ça que je vais vous dire quelque chose de particulier, parce qu'il s'agit de mon meilleur ami, ami d'enfance Alexis, qui est né le 28 août 97. Et donc, du coup, il est né le même jour que ce film-là, même si c'est sorti avant, en 91. Et il y a un lien, une anecdote, parce qu'en fait, dans ce film-là, je l'avais vu quand j'étais à Bordeaux, quand j'étais en études à Bordeaux. Et Alexis, qui fait de la musique, il m'avait demandé, est-ce que tu as une idée pour un titre pour une musique? Et je venais de terminer le film Point Break. Point Break, c'est-à-dire cassure. Sa musique, son son, parlait d'une certaine rupture, d'une cassure. Et donc, je lui ai proposé Point Break. Il a trouvé ça cool. Et après, du coup, est sorti le son Point Break. Moi, j'ai essayé de faire un montage que je ne retrouve plus, malheureusement. Mais de cette musique-là, vous pourrez l'écouter. Il y a un petit passage que je mettrai, je pense, à la fin. Parce qu'il n'y a pas vraiment de musique de Point Break qui m'ont marqué. Mais en tous les cas, j'ai juste vous dire des petites choses comme ça, en production, qui vont peut-être vous intéresser. À l'origine, Matthew Broderick, Johnny Depp, Val Kilmer, Willem Dafoe et Charlie Sheen sont auditionnés pour le rôle principal de Johnny Utah, alors que Ridley Scott en était le réalisateur. Patrick Swayze, qui incarne Bodhi, a également auditionné pour ce rôle. Après avoir acquis le scénario, les producteurs de Point Break commencent à rechercher un réalisateur. À cette époque, le producteur exécutif James Cameron est marié à la réalisatrice Catherine Bigelow, c'est pour ça qu'il est producteur délégué, qui a juste de terminer Blue Steel et cherche un nouveau projet. Je n'ai toujours pas vu Blue Steel d'ailleurs. Point Break se nomme à l'origine Johnny Utah quand Keanu Reeves intègre la distribution pour le rôle principal. Mais les studios sentent que le titre n'a que très peu à voir avec le monde du surf et lorsque Patrick Swayze intègre la distribution, le film est renommé Riders on the Storm, d'après la célèbre chanson des Doors. Cependant, les paroles de Jim Morrison n'ont rien à voir avec le film, et le titre est rejeté. Ce n'est que vers la moitié du tournage que le titre Point Break est retenu. Point Break fait référence à un terme des pratiquants de surf, disant le point de rupture. J'ai parlé de point de rupture, mais pas dans ce sens-là du spot de surf, mais la cassure, la rupture d'une liaison amoureuse pour le titre de la musique, du son d'Alexis. Donc désignons le point de rupture à l'endroit où les vagues frappent un point de terre ou des rochers qui dépassent du littoral. Et donc le tournage se déroule à Canyon Beach, Culver City, Hawaï, Los Angeles, Malibu, Manhattan Beach, Ohio, Redondo Beach, Santa Monica et Wheeler. Les cascades en avion avec Patrick Swayze étaient réelles et les scènes de chute libre furent tournées au-dessus du lac Powell. Donc le film a plutôt
bien marché aux États-Unis et en France. Ils ont gagné un prix, le MTV Movie and TV Awards en 92. Le MTV Movie Award de l'homme le plus désirable décerné à Keanu Reeves. Voilà, s'il y a des gens qui sont fans de Keanu Reeves, est-ce que je peux comprendre ce que est considéré comme l'homme le plus gentil. Pour anecdote, Keanu Reeves avait aidé l'équipe technique à porter du matériel lors du tournage de John Wick 4 et il a offert à tout le monde des Rolex, je crois, en tout cas des montres très très chères. Il y a un grand impact dans les œuvres de fiction comme dans Brise de Nice, comme dans la trilogie Cornetto, donc dans le film Hot Fuzz, et à La Cité de la Peur, film très connu qui voudrait qu'on parle avec illustre connu, JB, ou que je parlerai peut-être en termes de film français avec Alain Chabat, qui avait réalisé Astérix Mission Cléopâtre, qui est le seul pour moi, le seul Astérix potable. Il y a aussi les 2 films d'animation, mais ça c'est autre chose. Et en commentaire, la blessure au genou de Johnny Utah, Keanu Reeves, qui a brisé sa carrière de footballeur, est exactement la mésaventure vécue dans la réalité par Patrick Swayze. Voilà, et je ne vais pas tarder, mais je vais vous dire quelques petites anecdotes sur le film et après je conclurai. Ridley Scott présentait la réalisation. Avant que Catherine Bigelow ne jette son dévolu sur le scénario de W. Peter Leaf, c'est Ridley Scott qui devait se charger de l'adapter au cinéma. C'est ce que je disais un peu au début. Préparation au rôle pour Keanu Reeves. Pour se préparer au rôle de Johnny Utah, Keanu Reeves a observé l'attitude des agents du FBI de Los Angeles. Il se perfectionna également en football américain aux côtés des entraîneurs de l'UCLA pour les besoins du film. Mais Keanu Reeves, dans tous ses films, il fait tout à 100%. Même au-delà de 100%. Patrick Swayze en chute libre. Patrick Swayze n'eut pas besoin d'être doublé pendant la scène de chute libre, l'acteur pratiquant à la perfection cette discipline. Gary Busey et le surf, deuxième. Le milieu du surf n'est pas étranger à Gary Busey, l'acteur ayant pratiqué ce sport en 1978 pour les besoins de Graffiti, partie de John Milius. Et James Cameron, producteur exécutif. James Cameron, alors compagnon du Catherine Bigelow à la ville, agit ici au titre de producteur exécutif. Voilà en gros les grosses anecdotes sur ce film-là. Je vous ai raconté l'anecdote par rapport au son, au titre que j'ai donné au son d'Alexis. Je vous ai pas beaucoup raconté ce que j'en pensais. Je sais juste que Point Break, c'est pas mon film préféré, parce que c'est mon 3e, mais c'est plutôt sentimental par rapport à ce qui s'est passé avec Alexis. Et ce film, il y a des bonnes scènes quand même. Il y a une bonne scène d'action policier qui est vraiment pas mal. Légèrement vieilli, mais ça reste un film super sympathique sur le surf et d'autres choses. Une relation amoureuse, les États-Unis avec le surf, la plage. Il y a des trucs vraiment sympas avec ce film-là. Après, le film n'est pas sensationnel, mais ça reste quand même mon 3e film préféré parce que je disais c'est sentimental et puis il y a plein de choses cool. Si vous le voyez, faites-vous un kiff, surtout pour voir Keanu Reeves jeune et Patrick Swayze avant qu'il ne décède d'une overdose. Et Patrick Swayze aussi était un danseur, donc il savait, connaissait le rythme. Et donc, je vais vous dire 2 petites choses rapidement. Donc, je disais dans l'autre vidéo, dans la dernier podcast, je crois que de l'info du mardi, qu'il y aura un petit changement pour août. Je vais alterner une reco, une info, ou une info, une reco en fonction d'eux. Je vais voir, il faut aussi que je prépare mon épisode, long épisode spécial sur Miyazaki, Hayao Miyazaki. Et je vais en profiter aussi pour me reposer un peu, faire des choses que j'aime bien, parce que les week-ends du mois d'août, je ne travaille pas, même si je travaille la semaine avec mon stage, et le reste, je vais profiter de tout ça comme il se doit. Je vous dis à plus tard pour soit la reco du vendredi, soit l'info du mardi, en fonction de ce que j'aurai décidé. Et je vous souhaite des bonnes vacances, si vous ne l'êtes pas encore, et puis un bon week-end, et puis je vous dis à plus tard.
Y'a pas d'amour entre toi et moi, tu peux le voir dans mon regard. Je ne rentre pas ce soir, je suis sincère, y'a pas de masque. Je regarde les étoiles, je me demande si c'est toi. Ai-je bien compris le message? J'ai du mal à tourner la page, mon cœur coule sur le rivage. J'ai fait le tour de la capitale avec ma diplomatique. Tout ça est dramatique, j'aime ton âme et ta plastique. Oh ouais c'est fantastique, je traverserai le Styx pour être dans tes classiques. Chérie faut que tu m'expliques c'est quoi, c'est fantastique.